10h midi, 10h midi, 10h midi. 10h midi, 10h midi, 10h midi. C'est votre matinale éducative. Il est 10h, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur la matinale éducative de la télé-école, le 10h midi, l'émission qui est là pour renforcer votre dose de culture générale. Pour la découverte des rubriques et des invités, c'est tout de suite. 10h midi, 10h midi, 10h midi. 10h midi, 10h midi, 10h midi. C'est votre matinale éducative. Alors pour aujourd'hui, nous aurons comme rubrique Let's Connect pour la citoyenneté active et pour aujourd'hui, nous allons à la découverte de la JCI, la Jeune Chambre internationale universitaire Dakar Espoir. Et pour cela, nous avions comme invité sur ce plateau Abdoul Wahab Babou qui est vice-président exécutif de la JCI, également coordinateur communal de Give One Project Ranérou, CEO de Well Digital Consulting. Il est également étudiant en biologie à l'université Cheikh Anta Diop. Bonjour Abdoul. Bonjour Bayane. Et bienvenue à Télé-École. Merci beaucoup pour l'invitation. Je t'en prie. Alors, il sera bien sûr accompagné de Bama Bali, qui a été président 2023 de la JCI universitaire Dakar Espoir. Il est également docteur vétérinaire vacataire au laboratoire d'endocrinologie, radio-immunologie et de biologie moléculaire de l'école interétat des sciences et médecine vétérinaire de Dakar. Bonjour Bama. Bonjour. Et bienvenue à Télé-École. Merci. Alors, aujourd'hui, nous allons à la découverte de la Jeune Chambre internationale universitaire Dakar Espoir, qui est un mouvement, une association de jeunes que nous allons découvrir ensemble. Alors, aujourd'hui, Bama, est-ce que tu peux nous présenter brièvement ce qu'est la Jeune Chambre internationale? Merci beaucoup pour l'invitation. Donc, la Jeune Chambre internationale, c'est une organisation mondiale de jeunes leaders âgés entre 18 et 40 ans. Donc, la mission de la Jeune Chambre, c'est d'offrir des opportunités de développement aux jeunes en leur donnant la capacité de pouvoir créer des changements positifs dans leur communauté. Donc, en termes de vision, c'est d'être le principal réseau mondial de jeunes leaders. Et pour ça, on intervient sur différents axes, sur différents aires d'opportunités. Donc, vous verrez au niveau de la Jeune Chambre qu'on a l'aide d'opportunité, la formation, l'action communautaire, le domaine internationalisme et le domaine business et entrepreneuriat. Donc, de manière globale, voici un peu les axes sur lesquels on intervient. Et on s'est dit au niveau de la Jeune Chambre que pour avoir une communauté meilleure, il faut que chaque membre, chaque individu de cette communauté-là soit la meilleure version d'elle-même. Donc, c'est sur cette base-là qu'on pourra créer une communauté qui impacte, une communauté qui se développe, une communauté qui permet de prendre en compte les besoins des populations. Voilà. Donc, globalement, c'est un peu ça, la Jeune Chambre. La JCI, d'accord. Et si on pouvait connaître avec toi, Abdoul, l'histoire de la JCI, depuis quand est-ce qu'elle est née, les membres fondateurs, si bien sûr tu as eu à les connaître, et voilà. Comment est-ce que ça se passe au niveau de là-bas? D'accord. Bon, tout est parti en 1910. Henri Zistenbier a créé le club de danse, Herculaneum Dance Club, avec ses amis. L'idée, c'était de maintenir donc le style de danse traditionnel. Et maintenant, c'est en 1915 qu'ils se sont dit, vu qu'il y a la Première Guerre mondiale avec ses dégâts, pourquoi pas essayer de s'engager donc dans la résolution des problèmes civiques. Et par la suite, en 1918, ils ont intégré donc la Chambre de commerce de Saint-Louis. Et on a parlé en ce moment-là donc de la Jeune Chambre de commerce de Saint-Louis. Maintenant, c'est en 1904, vu que en 1923, il y a eu une grande expansion de la Jeune Chambre en Amérique latine, aux îles britanniques en même temps. Donc, ils se sont dit, pourquoi pas essayer d'adopter un nom qui va véritablement internationaliser le mouvement. Donc, c'est en 1944 que s'est tenue la première conférence internationale au Mexique. Et là, ils ont adopté véritablement le mot JCI, Jeune Chambre internationale, que l'on connaît aujourd'hui. D'accord. Donc, on voit en fait que la JCI, c'est très, très vaste et que ça date depuis très longtemps. Et bon, moi, je sais pas, mais comment est-ce qu'aujourd'hui la JCI a fait, en fait, pour garder cette dynamique? Parce que c'est pas vraiment, parce que des fois, on le voit quand c'est par exemple dans les créations d'entreprises, le fondateur, il a de bonnes idées, il a une vision, mais parfois, ce n'est pas continué par son entourage ou les personnes avec qui il partage. Donc, comment est-ce qu'aujourd'hui là, la JCI promeut la citoyenneté
avec les jeunes, avec le digital, on voit que les jeunes sont un petit peu éparpillés et ne se concentrent pas trop à l'engagement citoyen. Comment est-ce que la JCI est arrivée à maintenir cela depuis ces nombreuses années? Alors, pour cela, je dirais que c'est grâce à une intelligence que je dirais qu'ils ont développée. Parce que vous comprenez, en 1944, ils ont créé donc la Jeune Chambre comme nous la connaissions, mais c'est en 1948 qu'ils ont adopté les valeurs, les principes et valeurs de la Jeune Chambre. Et je pense qu'aujourd'hui, si la Jeune Chambre a eu à avoir cette longue existence-là, et que je pense que jusqu'à des centaines d'années encore, ça va exister, c'est parce que tous les membres sont unis par des principes et des valeurs communs. Donc, ça fait qu'à chaque fois que tu vois un membre JCI, c'est quelqu'un qui a en son sein donc ces principes-là. Et ça l'anime, c'est ce qui lui donne l'énergie de contribuer ou bien même d'œuvrer donc pour sa communauté. Et à chaque fois, nous tâchons d'animer les autres. Parce que on se dit que si nous voulons créer un idéal commun, il faudra que nous fassions avancer l'implication en quelque sorte. Il faut qu'on implique les autres. Donc à la Jeune Chambre, on n'exclut personne. On donne à tout un chacun la possibilité de s'exprimer, de venir, de faire avancer ses idées. Donc c'est une organisation ouverte. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, véritablement, c'est une organisation qui continue à s'agrandir. Elle est présente dans 120 pays et il y a plus de 500 000 membres à travers le monde. Donc c'est une très grande organisation et qui continue encore une fois à s'agrandir. En tout cas, félicitations pour ça. Et comme tu as dit, vous donnez l'opportunité aux jeunes d'avancer, de devenir une meilleure version d'eux-mêmes et aussi de promouvoir l'entrepreneuriat. Alors, Bahama, tu as été président de l'association en 2023. Comment est-ce qu'aujourd'hui la JCI promouvoit l'entrepreneuriat des jeunes? D'accord, donc déjà, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est une organisation qui a 4 domaines d'opportunité. Donc, parmi ces 4 domaines d'opportunité, on a le domaine affaires, qui est également appelé domaine business et entrepreneuriat. Et au niveau de ce domaine affaires-là, chaque année, ou bien avant la fin de l'année, on établit ce qu'on appelle un plan d'action. Donc, le plan d'action va permettre, dans la rédaction du plan d'action, on prend d'abord les besoins des membres, les besoins des communautés en fond, par rapport à l'entrepreneuriat, par rapport au développement de leur business. Et sur la base des besoins et des attentes des communautés et des membres, on établit le plan d'action qui va définir plusieurs activités. Et pour chaque activité, il y a un objectif, des résultats à atteindre par rapport au domaine business et entrepreneuriat. Donc, comme j'ai dit, on a 4 domaines d'opportunité. Pour le domaine business et entrepreneuriat, sur la base du travail qui a été fait, travail préliminaire, pour la rédaction du plan d'action, on pourra déterminer des activités qui vont nous permettre d'impacter au niveau de ce domaine-là. Donc, il y a plusieurs activités qu'on fait, comme les activités de sensibilisation à l'entrepreneuriat d'abord. Donner l'amour de l'entrepreneuriat aux membres. Parce qu'on n'a pas... On peut tous entreprendre si on le veut. Je pense qu'on doit tous entreprendre même. Exactement. C'est quelque chose qui doit être ancré dans notre culture. Donc, il y a des activités de sensibilisation sur l'entrepreneuriat. Il y a des activités basiques qu'on fait sur la rédaction de projets et qui rentrent dans ce plan d'action si le besoin se fait ressentir. Donc, il y a un certain nombre d'activités qui sont menées par rapport à l'objectif de ce domaine business et entrepreneuriat. D'accord. Et à la fin, une évaluation est faite pour voir est-ce que les objectifs ont été atteints par rapport à ce qui avait été prévu. D'accord. Et là, je pourrais citer votre fameuse, je vais dire, assemblée ou conférence inspirée en 90 minutes, dont j'avais participé l'année dernière et j'avais beaucoup aimé, dans lequel vous invitez différents entrepreneurs qui vont un tout petit peu partager leur parcours et donner des informations à ceux qui sont intéressés. Et ça, vous le faites chaque année. Également, la JCI veut aussi que les jeunes puissent être capables de prendre la prise de parole en public. Et ça, on l'a vu avec le CENAO. Alors, le CENAO qui, je pense, vous êtes les précurseurs des concours nationaux d'art oratoire sur le territoire sénégalais, quand même, disons-le. Donc, comment aujourd'hui se passe ce concours et d'où vous est venue aussi l'idée de mettre en place ce genre de concours? D'accord. Il faut dire que le CENAO s'est inspiré de l'international parce qu'on est organisé, on est très organisé. Il y a la Jeune Chambre internationale et au niveau de chaque
continents. Donc, on a différentes zones. On a 4 zones. On a la zone Afrique et Moyen-Orient, la zone Asie et Océanie, la zone Europe et la zone Amérique. Donc, dans chaque zone, on a la même vision, on partage la même vision, la même mission. On a les mêmes valeurs, les mêmes principes et valeurs qu'on partage. Donc, dans chaque zone, on mène des activités en fonction des axes que je viens de citer. Et au niveau de l'international, on fait la promotion de la prise de parole en public, puisque ça rentre dans le domaine de la formation, et du développement personnel. Et ça fait partie d'un concours qui est organisé au niveau mondial. Donc, lors du congrès mondial, on prime le meilleur en oratoire, en développement, en oratoire, en prise de parole en public. Donc, chaque pays s'organise de sorte à pouvoir identifier les meilleurs en matière de prise de parole en public, les meilleurs membres. Donc, dans chaque pays, vous verrez qu'en Côte d'Ivoire, au Burkina Faso, au Niger, en France, les gens s'organisent pour faire le concours national d'oratoire ou le concours peut-être sous une autre forme. Ici au Sénégal, on a décidé de l'appeler Sénao. Donc, on l'organise, on identifie les meilleurs et ceux qui sont membres, qui désirent postuler à l'international, peuvent participer au concours national au niveau du congrès mondial. Je pense que l'année dernière, pour la conférence Afrique et Moyen-Orient, c'est la Guinée qui a remporté. Exactement. Voilà, donc, ils se sont préparés en interne, ils ont postulé, ils ont remporté au niveau Afrique et Moyen-Orient. D'accord, ça quand même c'est intéressant. Donc on voit au fait qu'il y a beaucoup de nationalités qui sont là. Est-ce que ce n'est pas un problème parfois? Je sais pas aussi si les gens, tous les membres de la JCA, par exemple, ça rassemble ne serait-ce qu'une fois par année. Est-ce qu'ils le font? Est-ce que vous le faites? Au niveau de chaque organisation locale, on fait ce qu'on appelle l'Assemblée générale, que tout le monde connaît. Et au niveau national, on a le Conseil national. Et en fin d'année, on a la Convention nationale. Et le président national va nous représenter au niveau de la conférence Afrique et Moyen-Orient. Et après ça, on a le congrès mondial qui se tient. Donc, il y a des rencontres qui permettent aux membres depuis la base de pouvoir prendre des décisions, de pouvoir communiquer, d'évaluer les actions. Et au niveau national, on évalue également l'impact au niveau national. Au niveau de la zone Afrique et Moyen-Orient également, une évaluation est faite. Et au niveau mondial, une évaluation est faite pour pouvoir donner les orientations. Voilà. En tout cas, on voit que c'est très vaste et que chaque personne qui intègre a une responsabilité qui lui est dédiée. Alors toi, Abdoul, comment est-ce que tu as connu la JCI et qu'est-ce qui t'a motivé ou qui t'a vraiment, on va dire, inspiré à intégrer ce mouvement de jeunes? Alors, en tout cas, ça m'a toujours marqué cette phrase-là qu'il avait dit en disant jeune homme, veux-tu intégrer une organisation qui va te permettre de donner le meilleur de toi-même. Et c'était une phrase de Hérosard dans les couloirs de l'UCAD. On s'est croisés. Bon, certes, c'est un ancien ami, je le connaissais, mais ça a fait beaucoup de temps qu'on ne s'est pas vu. Et après, on s'est croisés, il m'a parlé de ça. Bon, il était occupé ces temps-ci. Bon, à l'époque, je le suivais, je dis, mais tu me parles de quelle organisation là? Pourquoi tu me donnes pas assez d'informations? Mais il essayait de voir ma motivation. Par la suite, j'ai tout fait pour intégrer l'organisation. J'ai été postulant, automatiquement, on m'a donné des responsabilités comme directeur de projet, comme on a l'habitude de faire. Et là, je me suis dit, bon, je viens à peine d'arriver, on me donne une responsabilité de piloter tout un projet. Et là, je me suis dit, donc si je m'engage carrément, il se peut que d'autres opportunités se présentent à moi. Donc, c'est ce qui m'a motivé depuis lors. Je tâche de tout faire pour quand même donner le meilleur de moi-même. Donc, en quelque sorte, c'est l'ami Hérosard qui m'a fait connaître la jeune chambre. Et actuellement, c'est lui le président même. Il est à la Rio, donc la rencontre interorganisationnelle qui aura lieu à Burkina Faso, au Burkina Faso. Donc, normalement, ça commence aujourd'hui, à partir du 15. Donc, c'est ça. Et depuis lors, vraiment, j'ai connu de bonnes personnes, des gens bienveillants qui, à chaque moment, essaient de motiver les autres. Surtout les passe-présidents, les sénateurs et aussi les marraines, les parrains et marraines. Donc, en quelque sorte, il nous donne de l'énergie. Il te dit à tout moment ce que tu dois faire, ce que tu ne dois pas faire pour évoluer. Comment tu dois t'y prendre par rapport aux événements, par rapport à tout ce qui se passe autour de toi. Donc vraiment, c'est une très belle organisation que j'ai connue et je ne regrette pas surtout. Exactement. Et ça se sent avec le sourire. Hein. C'est très beau de voir ça. Alors Bama, si tu peux nous dire comment est-ce qu'on peut intégrer la JCI? Parce que l'énergie et on va dire la joie que véhicule Abdoul, on a vraiment envie. Les jeunes qui nous regardent aujourd'hui seront certainement intéressés par comment intégrer ce mouvement. D'accord. C'est très simple. Bon, certains diront que c'est compliqué, mais c'est très simple.
puisqu'on se base sur notre constitution. Donc, sur la base de la constitution, il y a plusieurs étapes pour devenir membre. Donc, il y a l'étape d'observateur. Donc, ceux qui nous écoutent actuellement et qui n'ont jamais entendu parler de la Jeune Chambre vont peut-être faire des recherches sur les réseaux sociaux. Donc, ce sont des observateurs en réalité. Maintenant, ils peuvent décider, à partir de ce qu'ils ont observé, d'intégrer. En ce moment, ils deviennent postulants. On les considère comme des postulants ou des membres potentiels. En Côte d'Ivoire, ils appellent ça, on les appelle membres potentiels. Ils sont pas encore membres, ils sont membres potentiels. Maintenant, en fonction de la Constitution, la phase de postulant ou de membre potentiel peut aller soit de 3 mois, soit être de 6 mois. Chez nous, on va à 3 mois. Donc, après les 3 mois, on présente le candidat devant l'Assemblée générale, et les membres vont voir, en fonction de son dynamisme, par rapport au projet qu'on lui a confié, est-ce qu'il a pu atteindre les objectifs du projet? Est-ce que c'est un membre dynamique? Est-ce que c'est une personne en qui on peut avoir confiance? Et sur cette base, l'Assemblée peut décider de lui attribuer le statut de membre. Et lorsqu'il devient membre, il y a le PINS, il y a le VPE qui porte son PIN juste à côté là. Donc il y a le PINS qu'on lui donne. C'est une identité corporative qui va lui permettre de faire valoir le fait qu'il est membre. Mais il peut également perdre son statut de membre. Parce que si on voit que c'est une personne de bonne moralité, l'Assemblée lui fait confiance, et après il mène des actions qui sont pas en conformité avec nos valeurs, on peut lui retirer son statut de membre. Donc on a des valeurs, on a des principes qu'il faut respecter. Maintenant après, quand tu es membre, il y a plusieurs avantages. Déjà la facilité de participer aux activités, les questions de voyage deviennent faciles. Exactement. Parce qu'on a des jumelages avec d'autres pays. Donc en étant membre, tu voyages et tu participes aux activités de nos jumelles, que ce soit au Mali ou dans d'autres pays. Et il y a également des formations certifiantes, puisque quand tu es membre, on t'inscrit sur la base de données de la Jeune Chambre internationale. Et c'est une plateforme JVC. Et il y a la plateforme JCIC, qui est l'ancienne plateforme. Et une fois que tu es inscrit sur la plateforme, tu peux participer aux formations certifiantes qui sont développées par les membres Jeune Chambre, par des sénateurs, par des anciens présidents. Exactement. Ces modules sont comme le networking, project management, leadership efficace, communication efficace. Donc, ce sont des modules certifiants qui vont également te permettre d'occuper des postes de responsabilité. Parce que pour certains postes, comme le poste de vice-président exécutif ou le poste de président, il faut valider certains modules sur la plateforme. Donc, après avoir validé les modules, tu peux occuper des postes au niveau local. Et au niveau national, il y a également la Constitution qui est là, qui te permet aussi d'occuper des postes au niveau national, mais il faudra peut-être valider les modules et suivre les étapes. Donc, c'est un peu ça, les différentes étapes, en quelque sorte. Observateur, postulant, membre. Et membre, il y a des étapes au niveau local, au niveau national. Et si tu veux faire carrière au niveau international, tu peux également poursuivre au niveau international. D'accord. Donc, on voit que c'est vraiment très bien structuré. C'est vraiment pas facile. Et aujourd'hui, comment dire, ces formations, est-ce que ça passe en présentiel ou est-ce que ça passe en ligne? Ok. Donc, pour les formations, certaines sont en ligne. Disons que c'est avec la pandémie de Covid qu'on est rentré un peu dans tout ce qui concerne les formations en ligne. Sinon, de base, on fait les formations en présentiel. Chaque formation, un directeur de projet qui nous aide à coordonner tout ce qu'il y a comme formateur, salle, organisation interne. Et ça permet de faciliter la prise de parole en public. Parce que lors des formations, on insiste sur la prise de parole en public. Tous ceux qui participent aux formations prennent la parole devant les gens, soit devant, soit sur place. Mais la formation est développée de sorte que tout le monde puisse prendre la parole. Bon. Donc, il y a des formations en ligne, il y a des formations en présentiel. Mais on fait le maximum pour qu'il y ait de moins en moins de formations en ligne. Que l'essentiel se fasse en présentiel pour pouvoir renforcer le leadership des membres. Voilà. D'accord. Merci beaucoup. Alors, Abdoul, vous avez eu à participer au concours national d'art oratoire cette année-ci. Comment est-ce que vous avez eu à vivre cela? Je ne sais pas si aussi c'est votre première participation, mais comment est-ce que vous avez eu à vivre cela? Et qu'est-ce que vous avez appris de plus après cette participation à ce pitch, on va dire, en public? Alors, en tout cas, pour moi, c'était une très grande expérience parce que je ne me suis jamais lancé dans un concours d'art oratoire. Et je me suis dit qu'à la Jeune Chambre, il y a beaucoup d'opportunités qui seront présentées alors qu'il n'y a même pas lieu de réfléchir. Hein. Si on te donne une opportunité, il faut tâcher donc de la saisir. Donc, c'est par là, bon, j'ai vu la communication,
je me suis inscrit et je me suis préparé. Peut-être pas suffisamment, mais je me suis préparé. Et j'ai beaucoup appris vraiment. J'ai connu donc de grands orateurs, notamment toi-même, qui a gagné le 3e prix. Toutes mes félicitations. Et il y a eu le parrain qui a contribué. En tout cas, je me suis dit, il y avait eu une mobilisation de toutes les énergies positives afin que tout participant puisse y bénéficier. Parce que déjà, c'est de l'expérience. Le thème était assez intéressant parce que ça parlait de la démocratie et les réseaux sociaux. Donc, ça nous a permis, en quelque sorte, de voir ce qui se passe autour de nous, l'influence des réseaux sociaux dans notre quotidien et aussi de l'évolution de la démocratie à l'ère du numérique. Parce qu'actuellement, il y a beaucoup de choses qui se passent. D'aucuns diront que les réseaux sociaux nuisent à la démocratie, alors que d'autres le voient autrement. Tout est question de discussion et d'argumentaire. Donc, en quelque sorte, vraiment, j'ai beaucoup appris et j'ai beaucoup apprécié. Et je m'attends encore à ce qu'il y ait d'autres éditions d'art oratoire afin que je puisse me lancer. Et le remporter, Inch'Allah. Inch'Allah. Ça fait plaisir. Alors, je vous rappelle que nous sommes dans la rubrique Let's Connect pour la citoyenneté active à la découverte de la Jeune Chambre internationale Dakar Universitaire Espoir, c'est cela. Alors, ne nous quittez pas. Nous allions également essayer de découvrir et de comprendre comment ces étudiants scientifiques, biologistes et docteurs vétérinaires, ont pu allier leurs études et leur engagement citoyen. Tout de suite, c'est la pause déjeuner et nous vous revenons tout de suite. 10h midi, 10h midi, 10h midi. 10h midi, 10h midi, 10h midi, C'est votre matinale éducative. 10h midi, 10h midi, 10h midi. 10h midi, 10h midi, 10h midi, Nous accompagnons la première matinale éducative, le 10h midi, une initiative de Télé-École. 10h midi. 10h midi, 10h midi, 10h midi, Gabirex soutient l'éducation. 10h midi, 10h midi, 10h midi. 10h midi, 10h midi, 10h midi, Gabirex soutient l'éducation. Nous accompagnons la première matinale éducative, le 10h midi, une initiative de Télé-École. 10h midi, 10h midi, 10h 10h midi, midi, 10h Gabirex soutient l'éducation. C'est votre matinale éducative. 10h midi, 10h midi, 10h midi. 10h midi, 10h midi, Nous accompagnons la première matinale Votre éducative. matinale éducative. 10h midi, 10h midi, 10h midi. 10h midi, 10h midi, 10h midi, C'est votre matinale éducative. asalaamaaleykum seen télévision bi jiitu ci Afrique ci wàllu jàngale ak yar ñu naan ko télé école moo leen indil programme bu mag ñu tuddee ko waa daara ji fas yéene ànd ak yéen fépp fu daara am ci Sénégal ngir yaatal xam-xam ak won leen li daara defar ci mim réew émission bi nag di waa daara ji dañ koy bàyyeeg ñooñ daara ñu di ko taxawu ànd ak comité scientifique bu télé école ak télé école ngir xam ne daara ji kenn jiituwu ko ci éducation. 10h midi, 10h midi, 10h midi. 10h midi, 10h midi, 10h midi, C'est votre matinale éducative. De retour sur le plateau après que nos invités aient eu à discuter notre déjeuner de la matinale. Alors, toujours, nous sommes sur la rubrique Let's Connect pour la citoyenneté active avec comme thème à la découverte de la Jeune Chambre internationale Dakar Universitaire Espoir. Alors, nous sommes avec des étudiants, des activités certes, mais ils sont les étudiants en sciences. Abdoul est étudiant en biologie et Bali est docteur vétérinaire. Et on aimerait bien savoir, en fait, Abdoul, en étant un étudiant spécialisé dans le domaine de la science, quelquefois, on voit très rarement, en fait, les scientifiques s'intéresser à l'activisme et tout. Et donc, comment est-ce que vous vous êtes mis dans la tête que, à part les études scientifiques déjà, je devrais aussi m'insérer dans d'autres domaines? Et voilà, qu'est-ce qui vous a poussé, en tout cas, à allier vos études et les activités citoyennes? Alors, en tout cas, personnellement, je me suis toujours intéressé à la vie associative. Depuis mon plus jeune âge, je me suis dit, ce n'est pas intéressant de tout le temps aller à l'école, de revenir
et après retourner à l'école sans pour autant tâcher donc d'aider la société. Donc j'étais là et après lorsque j'ai intégré la jeune chambre, c'est ce qui m'a le plus motivé. Et d'ailleurs même, s'il y a beaucoup de membres aujourd'hui qui te disent qu'ils ont aimé la jeune chambre, c'est notamment grâce à l'impact communautaire. Parce que ça fait partie donc des activités phares. À chaque moment, nous choisissons les activités, surtout par rapport à ce domaine-là. Parce qu'on se dit, ça ne sert à rien d'être dans une société et sans pour autant tâcher donc d'évoluer ou bien de s'impliquer au développement de cette communauté-là. Donc la science, bon, certes, c'est un domaine qui prend trop de temps et je dirais même c'est un domaine très jaloux. Ça demande beaucoup de concentration, mais dans la vie, on se forge. Et la jeune chambre se donne les moyens de pouvoir gérer ton temps. Nous avons 24 heures, mais il y a des gens qui gèrent carrément d'une manière bien organisée leur temps, au point de pouvoir s'activer au niveau scolaire, mais aussi de s'impliquer donc dans la vie associative. C'est comme si aujourd'hui tu faisais une alternance. Parce que la jeune chambre, c'est ce que j'ai dit, ça te donne déjà la philosophie de pouvoir cumuler beaucoup de choses. Donc ça te permet de ressortir ton plein potentiel. Certes, tu es étudiant, tu es à l'université, c'est pas facile, parce que moi, je me rappelle très bien, lors de mon adhésion, c'était ma première année à l'université. Tu sais, c'est très compliqué, il y a les cours, les professeurs, mais je me suis dit, attends, l'idéal, c'est quoi? C'est que tu puisses quand même développer des compétences, d'être bien organisé au point que tu vas pas rater tes cours, tes examens, et aussi, tu pourras t'impliquer à la jeune chambre. À la jeune chambre, on t'oblige pas donc d'être tout le temps là. Tout ce qu'on veut, c'est au moins que quand tu as du temps libre, que tu puisses te consacrer donc à l'organisation selon les responsabilités qui t'ont été léguées. Donc moi, je suis parti sur cette base-là et depuis lors, vraiment, j'évolue, hein, j'étudie, j'ai fait mes cours, mes examens, je rate absolument rien. Et pourtant, je suis encore là en tant que vice-président exécutif. Et juste en un laps de temps, donc ça ne m'a pas empêché carrément d'évoluer. Donc, malgré que je sois dans un domaine vraiment compliqué, les sciences, la biologie surtout, mais quand même, ça va. Et c'est ce que je dis à tous les postulants. Soyez engagés, gérez votre temps et sachez que c'est bien possible. Beaucoup de gens sont passés par là et c'est bien possible. En tout cas, courage. Hein? Alors, dès votre intégration à la JCI et aussi avec vos cours universitaires, comment est-ce que a réagi votre entourage, vos parents? Est-ce qu'ils étaient d'accord avec le fait que, à part les études, vous allez aussi quelque part d'autre pour essayer d'apprendre quelque chose d'autre? Comment est-ce qu'ils ont réagi? Bon, tout d'abord, il faut comprendre la jeune chambre. Bon, certes, c'est une organisation internationale, mais peut-être au Sénégal, dans certaines zones, par exemple, dans la région de Matam, il n'y a pas la jeune chambre là-bas. Donc, forcément, les parents, ils ne savent pas en réalité l'existence de cette organisation-là. Mais quand même, j'ai pris la peine de bien expliquer à mes parents. Donc, je suis dans une organisation qui me permet de voir autrement le monde, de m'impliquer. Et là, bon, ils m'ont posé assez de questions. Est-ce que c'est pas des sectes? Est-ce qu'il y a pas, est-ce que ça va pas te détourner? Et surtout les études. Ils m'ont demandé, est-ce que ça va pas carrément t'empêcher de te concentrer? Et je me suis dit, bon, je vois que nous sommes dans une organisation dite universitaire, donc la JCI Dakar Espoir. C'est une organisation universitaire constituée exclusivement que d'étudiants. Donc, et pourtant, les gens excellent, les gens continuent à réussir. Je me suis dit, alors. Donc, ça se voit que je suis dans un milieu où il n'y a que des étudiants quasiment. Donc, c'est bien possible que je continue à évoluer sans pour autant que ça ne perturbe mes études. Donc, c'était pas trop compliqué pour mes parents parce qu'ils savent aussi que je vais pas me lancer dans des activités ou bien dans des organisations qui vont me détourner. Et là, bon, le milieu, c'est quasiment des étudiants de l'UCAD, des autres universités. Et ça m'a permis quand même de retrouver même d'autres étudiants qui font la même faculté que moi. Et on s'est connus et par la suite, on fait des groupes de travail, on collabore. En tout cas, ça m'a beaucoup aidé. J'ai pas regretté en quelque sorte. Voilà. Encore une fois, je le dis. Alors, à part bien sûr de vous donner des compétences en organisation, d'activités en gestion citoyenne et tout, vous avez aussi eu l'opportunité de rencontrer d'autres personnes avec un partage de connaissances. Voilà, la biologie à l'UCAD, est-ce que ça fait de la même manière à l'université, à l'UGB, ou à l'université de Ziguinchor? Ça, c'est quand même un plus. Alors, vos parents ont à peu près accepté le fait que vous entrez dans cette association. Et est-ce que vous aviez donc l'intention certainement d'amener la JCI à Matam? Bon, ça peut être l'un des projets, bon, dans un futur, je dirais lointain.
Parce que aussi, la jeune chambre, ça demande beaucoup de... C'est une organisation assez protocolaire, hein, je vais dire. Quand même. Ça te permet quand même. Mais ce n'est pas exclu en quelque sorte. Parce qu'aujourd'hui, la JCI Sénégal est dans un dynamisme donc d'expansion. Notre objectif, bon, l'objectif de la nationale, c'est de toucher le maximum de régions. Donc, c'est de mettre la jeune chambre dans plusieurs régions du Sénégal. Et actuellement, c'est ce qui est en train de se faire. Il y a la JCI à Mbour, il y a à Saint-Louis, il y a à Louga, et peut-être, bon, en Louga, c'est en création. Donc, peut-être qu'aussi, à Matam, c'est bien possible. Et peut-être, bon, même si je porte pas le projet, peut-être qu'il y aura d'autres membres de la jeune chambre, qui sont de la région de Louga qui porteront le projet. En tout cas, bonne chance pour réussir. Hein, Merci. nous vous le souhaitons fortement. Alors, Bali, toi, tu es docteur en vétérinaire et tu travailles en tant que vacataire en biologie, n'est-ce pas? Alors, comment est-ce que tu as fait pour allier tes études avec cette citoyenneté active et qu'est-ce qui t'a vraiment poussé à entrer dans cette association? D'accord, donc voilà, disons que moi je pense personnellement qu'on a tous le temps. Maintenant, c'est une question d'organisation. C'est vraiment une question d'organisation. J'ai fait l'expérience l'année dernière lorsque j'occupais le poste de président de la JCI Université Dakar Espoir. On avait un plan d'action à dérouler. Mais en même temps, je travaillais sur ma thèse de doctorat vétérinaire. Donc, j'avais des obligations envers moi-même qui doit soutenir sa thèse, une personne qui doit soutenir sa thèse vétérinaire. Des obligations envers ceux qui m'encadrent, parce que c'est un engagement aussi avec les directeurs de thèse. Des obligations envers l'organisation. Et en même temps, je m'étais inscrit à la fac pour une spécialisation, un master en biochimie. Donc, il y avait également des obligations de valider ma spécialisation. Et au mois de mars, j'ai commencé, parce que la vacation, c'est cette année que j'ai commencé. Mais l'année dernière, j'occupais un poste au niveau du Centre national de, bon, je ne vais pas peut-être citer plus de noms, mais je venais d'être pris au niveau d'un centre de formation en tant que coordonnateur des études. Donc, il fallait également respecter des engagements là-bas. Ça fait beaucoup de Ça fait beaucoup de choses à la fois. Donc, malgré tout, j'ai pu finir mon mandat. Et à la fin du mandat de l'année dernière, on a eu le maximum de prix au niveau du Sénégal. Notre organisation a eu le maximum de prix. Parce qu'il y a des prix. À la Convention nationale, on donne des prix aux organisations qui sont le plus démarquées en fonction des projets qui ont été réalisés. Donc, au niveau de notre organisation, on a eu plus de 4 prix. Donc, on a eu le maximum de prix parmi les organisations locales du Sénégal. J'ai pu valider ma première année de spécialisation. J'ai pu respecter mes engagements au niveau de la coordination des études, au niveau du centre de formation. Donc, c'est pour dire qu'on peut s'organiser. On a tous le temps maintenant. C'est une question de volonté, c'est une question d'organisation. Donc, souvent, quand je vois des gens qui disent qu'ils n'ont pas le temps, moi, ça me choque. Ça me fait mal aussi, parce qu'on fait un sacrifice. Et je sais que la personne peut faire l'effort. Mais c'est souvent aussi une question d'objectif aussi, parce qu'il y a ça aussi qu'il faut prendre en compte. Maintenant, pour revenir à votre question, en général, les biologistes, c'est vrai, hein, les biologistes s'intéressent rarement aux activités communautaires. En général, ils sont dans leurs livres. Les médecins, quand tu vas les voir, ils sont plutôt dans leurs livres, ils disent qu'ils ont beaucoup de choses à... C'est commun généralement aux biologistes, mais de plus en plus, les gens commencent à prendre conscience. Parce que l'objectif du travail qui se fait au laboratoire, c'est pour la communauté en réalité. C'est pour pouvoir développer des outils, des méthodes, des vaccins, des produits, des trucs qui vont servir à la communauté. Mais si on ne comprend pas les besoins de la communauté, si on ne sait pas communiquer avec cette communauté, il y a problème. Ce qui fait que de plus en plus, les biologistes commencent à s'intéresser aux organisations comme la Jeune Chambre, où on apprend à se développer personnellement, on apprend à communiquer, on apprend à comprendre les besoins des gens, on apprend à servir notre communauté. Et sur cette base, je pense qu'on aura de bons biologistes parce qu'ils vont comprendre leur communauté. Et ce qu'ils auront compris comme besoin, comme attente de la communauté, ils pourront le transmettre au niveau du laboratoire, développer des éléments qui s'adaptent au contexte et aux besoins des populations et revenir sur le terrain. Donc, ça se complète et je pense que les gens commencent à prendre conscience au fur et à mesure. Espérons qu'il continue et que ça touche quand même toute la population estudiantine, la jeunesse. Alors, tout à l'heure, Abdoul,
où tu as parlé d'impact communautaire. Aujourd'hui, quelle activité communautaire est-ce que la JCI met en place pour faire comprendre aux jeunes qu'il faut être un citoyen actif? Alors, tout d'abord, je vais commencer par vous rappeler donc le projet Immersion Gandiol, qui est un projet phare donc du domaine communautaire, qui a eu lieu du 28 au 30 juin 2024 à Gandiol. Donc, l'idée, c'était quoi? C'était de se rendre à Gandiol, d'essayer de dérouler un programme donc sur la consultation gratuite, l'autonomisation des femmes, le dépistage du cancer du col de l'utérus et autres. Donc, c'est plusieurs programmes qui ont été sanitaires surtout, qui ont été établis pour profiter donc la communauté de Gandiol. Et ça a abouti. On a eu plus de 283 personnes qui ont été dépistées et consultées, et tout cela, ça s'est fait gratuitement. Donc, juste pour vous faire comprendre que le domaine communautaire, c'est un domaine vraiment qui impacte. L'idée, pour chaque projet qui est là-bas, on fait le dossier de projet. On essaie de fixer des objectifs. Aussi nombreux que soit-il, on essaie de fixer des objectifs et on constitue une équipe de commission qui sera chargée donc de piloter tout le projet, donc de A à Z. Et c'est ce qu'on a fait. Il y a le projet Immersion Gandiol, il y a aussi les séances ou bien même les journées de dons de sang que nous organisions au niveau du CNTS, donc du Centre national de transfusion sanguine, avec l'Andobes et d'autres organisations locales qui concourent en quelque sorte à renforcer la banque de sang au niveau du CNTS. Donc, chaque année, la Jeune Chambre se fixe un objectif de 1000 poches. Donc, je parle sous le contrôle du président l'année passée. Je pense que l'objectif a été bien atteint. Donc, c'est ça. Chaque année, on se dit, nous allons partir sur la base de 1000 poches de sang qui seront collectées. Et sur ce, on fait des séances des journées de dons de sang que l'on organise. Parfois, c'est au niveau du CNTS, parfois, c'est au niveau de certains centres de santé. On essaie de tenir donc les journées. Donc, juste pour vous faire comprendre que ce domaine-là, vraiment, c'est un domaine qui nous intéresse beaucoup. Parce qu'imaginez, parfois, on reçoit des alertes en disant que la banque de sang est en manque, il n'y a pas assez de poches. Automatiquement, les membres ici se disent, ah bon, même si on est donneur et qu'on a donné le mois passé, il faudra qu'on vienne. Même si on ne donne pas, on n'est pas en mesure de donner, on a quand même la possibilité de venir, d'aider à la tenue de cette journée-là et aussi même inviter des amis et des camarades afin qu'ils viennent donner de leur liquide précieux. Donc, en quelque sorte, c'est ce domaine-là qui donne plus de vie à l'organisation. Il y a des gens, ils sont uniquement concentrés sur le domaine communautaire. Parce que là, ils se sentent carrément utiles à la communauté. Vous voyez, donc c'est un domaine assez intéressant. D'accord. Et ça, quand même, on voit que c'est très bien de pouvoir faire continuer en tout cas ce genre d'activité surtout. Alors plus haut, Bali nous a un tout petit peu expliqué comment est-ce qu'on pourrait intégrer la Jeune Chambre internationale, mais on aimerait bien savoir est-ce que la JCI a des critères pour ces personnes qui veulent intégrer. Alors, il faut comprendre une chose, encore une fois, que la Jeune Chambre, c'est une organisation ouverte. Elle est disponible, elle est ouverte à tout le monde. Sauf que nous, notre objectif, c'est quoi? Ce n'est pas que d'avoir des membres, mais que c'est d'avoir des membres vraiment de qualité. Vous voyez. Mais nous ne faisons pas de distinction, ni de race, ni de sexe, ni d'origine, ni d'ethnie. Nous, tout ce qui nous intéresse, c'est la motivation. C'est en quelque sorte l'engagement, l'énergie que tu dégages, afin de pouvoir carrément retrouver les équipes ou bien les commissions et pouvoir carrément impacter. Donc, le premier critère, c'est en quelque sorte être âgé de 18 ans au minimum. Donc, il faut carrément être âgé de 18 ans, avoir une bonne moralité et aussi manifester le désir donc d'être membre. Vous voyez, parce que déjà, il a dit, quand tu viens, tu es observateur. Observateur, ça, c'est juste encore une fois une preuve qui montre que l'organisation est ouverte. Il n'y a pas une seule activité de la Jeune Chambre qui est exclusivement réservée aux membres. En tout cas, moi, je vois pas. Même si tu es observateur, tu viens, tu veux connaître l'organisation, il suffit juste de remplir certains critères, on te donne la possibilité d'assister à l'événement. Vous voyez, donc tu es observateur, tu vois que l'organisation t'intéresse, là tu demandes à être postulant. On t'ajoute dans le groupe de postulants, on te fait suivre des formations. Aussi ça fait partie des critères. Parce que pour pouvoir être un membre de qualité, répondre aux attentes de l'organisation, il faut carrément avoir certaines connaissances par rapport à l'organisation. Du coup, il y a des modules de base qui sont déroulés
à savoir la connaissance du mouvement. On te fait comprendre l'origine, l'histoire, le pourquoi. Donc, c'est la connaissance du mouvement, la procédure parlementaire, parce que nous tenons à chaque fois des assemblées générales, des assemblées ordinaires, extraordinaires autant pour moi, donc le conseil national ou bien le conseil local et tout ça là. Donc, il faudra que le membre soit informé du comment va se tenir donc ces AG-là. Donc, il y a des modules qui sont déroulés dans ce sens. Il y a aussi d'autres modules sur en quelque sorte, le protocole JCI lors des activités. Vous voyez, si vous venez aux activités de la jeune chambre, il y a un protocole carrément qui est suivi. Donc, tout ça là, c'est des formations. Donc, si le postulant suit toutes ces formations-là et qu'il passe un entretien, il y a un entretien qui va être déroulé aussi pour voir est-ce qu'il a retenu l'essentiel. Tu peux pas tout retenir à la fois. C'est avec l'expérience que tu vas maîtriser beaucoup d'aspects, mais on a quand même besoin de savoir est-ce que les modules que tu as suivis, tu as retenu l'essentiel. Dès qu'on constate que le postulant, vraiment, il est carré, il a une bonne moyenne et que il a compris beaucoup d'aspects, automatiquement, on te propose à l'Assemblée générale. Donc, on parle à l'Assemblée générale, tout est question, encore une fois, de validation. L'AG va constater que ce postulant-là, depuis qu'il est venu à l'organisation, il a participé à beaucoup d'activités, il a suivi les modules, il est engagé, il est motivé et aussi il est prêt à payer sa cotisation statutaire juste après l'affiliation. Vous voyez. Donc, toutes ces conditions-là réunies, c'est ce qui va faire qu'aujourd'hui, que le postulant peut prétendre pouvoir être membre sous l'approbation en quelque sorte de l'Assemblée générale. Donc, c'est pas trop compliqué, mais quand même, on te donne le temps, nous donnons le temps de voir à quel point tu es carrément motivé, quoi. En fait, c'est juste qu'il y a un chemin à suivre. Exactement. Avec différentes étapes, c'est ça. Exactement. En tout cas, il y a beaucoup de protocoles, mais bon, je pense que ce protocole aujourd'hui vous permet vraiment d'avoir des personnes compétentes. Exactement. Et de former aussi comme il se doit. Merci beaucoup pour ces précisions. Alors, Bali, comment est-ce qu'au niveau de la JCI, est-ce que vous collaborez avec d'autres organisations? Comment est-ce que aujourd'hui vous fixez des partenariats qui vont bien sûr enrichir vos programmes? D'accord. Donc, d'abord, je vais compléter ce qu'il a dit. Le membre de qualité dont tu parles, on ne trie pas les membres, mais on trie sur la base de la motivation et de l'engagement, comme il a dit. Moi, par exemple, je suis biologiste, mais je fais une formation sur la procédure parlementaire. On peut me confier le poste de conseiller juridique. Conseiller juridique, je suis biologiste, je suis pas juriste, mais au fur et à mesure, j'apprends. Parce qu'on a tous les capacités de pouvoir apprendre, de pouvoir lire les textes, de pouvoir demander à quelqu'un comment ça marche. Donc, on a toutes les capacités de pouvoir se développer. Et la jeune chambre n'est pas ciblée seulement sur des gens qui sont allés à l'école. Donc, même si tu n'es pas allé à l'école, il suffit juste que tu aies cette motivation, l'engagement et l'envie de te former et d'apporter quelque chose à ta communauté. Et nous, on te prend. Sur la base de cet engagement-là, tu pourras contribuer et te développer. Maintenant, pour revenir à votre question, on collabore avec des associations, on a des partenaires. Et les partenaires, on en a différents types. On a des partenaires qui sont étatiques. On a des partenaires qui sont des entreprises. On a des partenaires qui sont des associations de jeunes qui font, en fonction de notre plan d'action, qui peut-être ont une activité qui va dans le sens d'une de nos activités. Donc, en fonction du plan d'action toujours, on va identifier les partenaires dont on a besoin pour pouvoir travailler. Voilà. Donc, c'est avec eux qu'on travaille. Et peut-être la question qui allait venir, c'est comment on finance nos activités, oui, justement. À part les cotisations. Si, il y a les cotisations des membres. Les cotisations, c'est pas si beaucoup que ça. C'est 15 000 francs l'année. Pour les universités, pour l'organisation universitaire, c'est 15 000 francs l'année. Donc, tu payes ta cotisation et c'est bon. Donc, il y a la cotisation, il y a les dons des associations également, il y a les parrainages également qu'on tisse. Donc, les parrains également contribuent. Il y a les cotisations des membres, voilà, comme on l'a dit. Et il y a des associations. Par exemple, pour un partenaire qui décide de vous donner une salle pour votre formation, au lieu de louer votre salle à 100 000, à 50 000 ou à 100 000 francs, vous avez un partenaire avec qui vous travaillez, qui vous offre la salle. Donc, ça peut être un appui technique également. Pas forcément l'appui financier. Voilà. Donc, c'est un peu ce que je peux dire par rapport aux partenaires au financement. D'accord. Alors, après avoir été aussi président de la JCI quand même durant une année, comment est-ce que vous voyez la Jeune Chambre internationale universitaire Dakar Espoir dans les prochaines années? Êtes-vous optimiste?
Bien sûr que je suis optimiste. Je suis optimiste, sinon c'est comme c'est comme si on avait fait un échec en réalité. Non, mais je suis optimiste. Je suis même très, très optimiste. Comme on a dit, c'est l'espoir. Je suis plus président, mais la structuration de l'organisation fait que on ne peut qu'être optimiste parce que je suis plus président, mais j'ai immédiatement, après le mandat de président, le statut de immédiat passe-président. Et dans notre constitution, tu gagnes ce statut immédiatement à la fin de ton mandat. Et dans notre constitution, le rôle de l'immédiat passe-président, c'est d'accompagner le président en exercice. De l'accompagner, de le guider, de le suivre. Et puis lui aussi, il peut revenir vers toi. Donc, c'est un appui en quelque sorte. Et l'année prochaine, il sera immédiat passe-président du nouveau président ou de la nouvelle présidente. Donc, il va suivre également. Et à côté de ça, on a des anciens présidents qui sont là, qui nous accompagnent, qui sont disponibles. On a des membres qui sont dynamiques. On a de très bons profils. Donc, la dynamique est très bonne. Voilà. Donc, je suis très, très optimiste. Je sais qu'on va faire des choses extraordinaires les années à venir. Alors, d'accord. Alors, Abdoul, toi qui, depuis tout à l'heure, est en train de dire que tu n'as vraiment pas eu le regret d'intégrer la JCI, quel message est-ce que tu lances ou qu'est-ce que tu voudrais dire les avantages déjà d'intégrer la JCI et ceux qui hésitent à leur rejoindre? Qu'est-ce que tu leur dis aujourd'hui pour les convaincre? Alors, tout à l'heure, l'UPP Bama avait dit qu'à la Jeune Chambre, nous évoluons sur la base de 4 aires d'opportunités. Donc, je me dis que chaque aire d'opportunité constitue un tas d'opportunités pour le nouveau adhérent ou bien même l'adhérent. Donc, en quelque sorte, déjà, si tu as besoin de développement personnel, le leadership, donc la formation, tout ça là, il y a le domaine individuel qui est là. Donc, qui concourt à fournir donc des formations de qualité avec de trop bons formateurs qui sont qualifiés, certifiés en quelque sorte. Parce qu'à la Jeune Chambre, ce sont des formateurs que nous avons qui sont certifiés par la JCI qui, en quelque sorte, pilotent beaucoup de projets. Donc, c'est sur des modules carrément calculés en fonction des besoins des membres et postulants. Donc, c'est en quelque sorte un lieu adéquat, idéal pour carrément bénéficier de beaucoup de modules. Et en plus, le plus souvent, c'est gratuit ou bien la contribution, elle n'est pas assez significative que ça. Vous voyez. En plus, il y a business entrepreneuriat. Déjà, tu es un étudiant en biologie, par exemple. Aujourd'hui, on parle trop de biologie. Tu viens, tu connais pas comment piloter un projet, comment trouver des partenaires et autres. Mais quand tu es engagé, on peut automatiquement te donner le poste de vice-président du domaine business entrepreneuriat. Donc, on te montre comment parvenir à démarcher des partenaires. On a une directrice de partenariat cette année. On te dit comment faire pour trouver des partenaires, comment faire pour trouver des collaborateurs, comment faire pour trouver les ressources financières pour financer ton activité. Donc, en quelque sorte, à la Jeune Chambre, c'est comme si tu viens et on te met dans le bain. C'est du learning by doing. Donc, automatiquement, dès que tu viens, on ne se dit pas que, bon, lui, c'est un juriste, il ne sait rien sur l'entrepreneuriat. Non, non. Nous, tout ce qui nous intéresse, c'est que tu sois là. Et automatiquement, tu vas avoir l'accompagnement du CDL, l'accompagnement du président, l'accompagnement du vice-président exécutif et des vice-présidents. Donc, tu ne seras pas laissé seul. Donc, à chaque fois que tu viens, tu nous dis ce que tu veux et nous, on t'aide dans ça. Sinon, si tu veux voyager, tu veux découvrir d'autres horizons, la Jeune Chambre est idéale. Parce que déjà, il y a la Rio, la rencontre interorganisationnelle qui se tient au Burkina. Il y a eu beaucoup de gens qui participent là-bas. Et c'est grâce, donc, c'est grâce à la Jeune Chambre. Ils n'ont jamais découvert la Rio, le Burkina. Donc, ils ont eu l'opportunité de voyager. Il y a d'autres événements comme le Congrès mondial, d'autres événements qui se passent au niveau international. Quand tu es là, tu es prêt. Et financièrement, parfois, bon, ça demande quand même une participation financière. Quand tu es déterminé à participer, automatiquement, on te donne la possibilité d'aller voyager, de découvrir d'autres personnes et de se faire un réseau surtout. Il y a beaucoup de gens, c'est des professionnels. C'est des professionnels, ils évoluent dans le monde professionnel, mais leur carnet d'adresse a besoin d'être renforcé. Et à la Jeune Chambre, tu viens, tu vois tous les profils. Et tu as la possibilité de voyager, d'avoir des contacts au niveau international. Vous voyez, l'année dernière, la Rio a eu lieu ici à Dakar, ici à Hambourg. Et personnellement, j'ai participé et je me suis fait beaucoup d'amis, beaucoup de contacts. Vous voyez, aujourd'hui, ils sont au Burkina, en Côte d'Ivoire et autres. Vous voyez. Il y a aussi, ce que je disais, bon, le domaine communautaire qui revient. Vous voyez, si tu es jeune, tu as envie d'impacter positivement dans ta communauté. Tu as envie de dérouler des programmes de sensibilisation sur la santé,
de dépistage, des programmes vraiment qui vont être bénéfiques à ta population, tu peux venir rejoindre la jeune chambre. Et gratuitement, tu vas te considérer comme un bénévole. Et surtout, c'est intéressant. À la jeune chambre, on ne fait rien pour y gagner quoi que ce soit. On est bénévole. Tu viens, tu as des sous, tu participes. Sinon, on t'oblige absolument à rien, à part la cotisation statutaire. Tout le reste là, on t'oblige absolument à rien. Donc, tu viens, déjà, l'énergie que tu dégages, c'est le plus important. Ouais. Donc, dès que l'individu vient, il manifeste le désir, il peut rejoindre la commission ou bien même le domaine ou bien l'aire d'opportunité qu'il veut et après, il va bénéficier donc des opportunités. Donc, il ne faut pas hésiter à rejoindre la jeune chambre. Maintenant, il y a plusieurs organisations, nous sommes 8 organisations au niveau national. À vous de voir votre profil. Vous êtes universitaire, il y a la JCI Dakar Espoir qui est là, il y a Prestige. Si vous êtes professionnel aussi, il y a d'autres organisations qui sont là. Prestige, c'est pourquoi exactement? Bon, c'est une organisation comme quand tu dis JCI Dakar Espoir. Donc JCI, universitaire, Dakar Prestige. Vous voyez, c'est 2 organisations en quelque sorte. C'est des organisations jumelles. Vous voyez. Donc au Sénégal, il y a 2 organisations universitaires et 6 organisations non universitaires. Non universitaire, ouais. Ça veut c'est dire pour que les c'est pour professionnels ou bien les personnes qui ne sont pas à l'université en quelque sorte. Oh, d'accord. Ouais. Bien, vous êtes bien organisé. Déjà, les devoirs ne sont pas les mêmes. Quand tu es dans une organisation universitaire, ce que tu contribues comme cotisation statutaire, c'est différent de quelqu'un qui est dans l'autre, dans les autres organisations en quelque sorte. Donc, c'est différent. D'accord. Alors, ce que nous comprenons, que l'intérêt en tout cas d'entrer dans la citoyenneté active, d'entrer dans la jeune chambre internationale ou d'entrer en tout cas dans n'importe quel mouvement de jeunes qui promeut l'engagement citoyen, ce n'est pas de gagner de l'argent, mais c'est vraiment de gagner des compétences, exactement, des connaissances, d'augmenter surtout son carnet d'adresses. Parce que ça, en fait, c'est une chose très, très, très difficile. Beaucoup de gens, quand ils te voient partir à des forums et autres, ils disent comment tu as fait pour participer à ça, comment tu as fait pour connaître telle personne et tout. Et quand on leur dit que c'est parce que tu es dans telle association, des fois ils se disent que comment est-ce qu'on fait pour connaître autant de gens. Et ce n'est qu'en y intégrant en fait que l'on comprend vraiment la chose. Exactement. Donc n'hésitez pas franchement à intégrer, que ce soit la JCI ou n'importe quel mouvement de jeunes, ça va vous apporter quelque chose de plus dans votre vie. Alors Bali, avant de terminer, toi, qu'est-ce que la JCI, le fait d'être entré dans la citoyenneté active, t'a apporté de plus dans ta vie sociale comme professionnelle? Ok. Dans ma vie sociale, c'est le réseau. Vous avez longtemps parlé du réseau. Les gens négligent le réseau, mais c'est tellement important, tellement important. J'ai été au Mali en 2021. Je connaissais personne là-bas. Je savais qu'on avait juste une organisation jumelle. J'échangeais avec le président par WhatsApp. Mais quand je suis arrivé, j'avais pas de souci de logement. J'avais pas de souci de tout ce que vous voulez. On m'a logé, j'ai participé aux activités gratuitement. J'ai découvert le Mali, on m'a fait tourner à Bamako. Pourtant, j'avais jamais mis pied au Mali. Et tu n'y connaissais personne. Je connaissais personne également. Malgré tout, j'ai pu échanger parce qu'on a la même vision JCI, on a la même mission, donc on partage les mêmes valeurs. Le président m'a accueilli, on a visité, on s'est détendu et tout. Après, on a pu échanger avec les membres. Donc, c'est un exemple de réseautage. Et les membres de Bamako, actuellement, j'ai leur contact, on échange sans problème, on est des amis. J'ai été en Côte d'Ivoire l'année dernière, au mois de janvier. Avec le président également, c'est pareil. On échangeait par WhatsApp, mais on s'était jamais vu. Mais depuis là, on est 2 potes. L'année dernière, ils étaient à la Rio, ici, vers la fin de l'année. On a fait tout, on a circulé à Dakar comme si on était amis d'enfance ou quelque chose comme ça. Ça montre les liens que vous tissez. Et c'est différents profils. Quelqu'un qui veut entreprendre, facilement, quelqu'un qui veut entreprendre au Mali, facilement, il contacte un membre de la JCI Mali. Je veux entreprendre dans telle chose, tu peux me donner des informations. Est-ce que tu peux m'aider à m'installer ici ou ici? Donc, c'est un réseau mondial, plus de 115 pays, comme il a dit. Donc, imaginez tout ce réseau-là. Actuellement, il se tient au Japon, l'Académie du Japon. On a notre vice-président national qui est au Japon actuellement. Donc, imaginez tous les vice-présidents nationaux qui vont se retrouver au Japon, le carnet d'adresse qu'il a. Donc, actuellement, j'ai vraiment un gros réseau dans mon téléphone. Et je sais que je vais en profiter. Je sais à quel moment je vais en profiter. Exactement. En dehors du côté social, il y a le côté développement personnel. Parce qu'il y a 5 ans ou 10 ans de cela,
peut-être même j'allais même pas accepter l'invitation d'être ici. C'est sûr. Il y a encore du travail à faire, c'est évident. Mais je sais que j'ai passé plusieurs étapes et je suis arrivé à un niveau qui est quand même acceptable par rapport à il y a 10 ans ou 5 ans de cela. Donc, sur le plan personnel, côté développement personnel, il y a eu de l'amélioration. La gestion d'équipe également, le management d'équipe, c'est quelque chose qui a beaucoup évolué. Parce que j'ai pu piloter des équipes, j'ai pu piloter une organisation l'année dernière qui a fait, pourtant j'avais jamais piloté une organisation. J'ai pu apprendre à comment lire les tests. Aujourd'hui, on voit souvent à l'Assemblée nationale des députés qui dorment. Des députés qui dorment. Avec leur discours. Voilà, des députés qui dorment et des députés qui partent juste pour lever la main. Mais chez nous, tu es obligé de lire les tests, Exactement. de comprendre les tests. S'il y a quelque chose qui se passe hors des tests, tu interpelles. Donc, on apprend à lire les tests, on apprend à diriger des projets, on apprend à se développer personnellement. Et comme il a dit, c'est vraiment du bénévolat. Les gens m'ont dit, mais tu vas chaque week-end pour telle activité. Est-ce qu'on te paye là-bas? C'est du bénévolat. Tu te formes pour toi-même, d'abord, pour être la meilleure version de toi-même. Tu te formes pour développer également ton carnet d'adresses par rapport au business que tu veux entreprendre, tu veux lancer dans les années à venir. Tu te formes également pour ta communauté. Parce que notre communauté a vraiment besoin des gens qui inspirent, des gens qui ont une vision, des gens qui veulent vraiment sortir les populations qu'on a là dans la souffrance. Parce que nos populations sont vraiment, je vais pas dire parmi les dernières au monde, mais quand même, on occupe une place qui n'est pas très agréable. Dans certaines zones, c'est compliqué. Donc, faudrait qu'on travaille à pouvoir sortir ces populations-là du besoin. Et si on milite pas dans ce type d'association, on va pas pouvoir atteindre l'objectif. Donc, la Jeune Chambre m'a beaucoup apporté. Et je suis encore là jusqu'à 40 ans, Inch'Allah, parce que c'est entre 18 et 40 ans. Merci beaucoup. D'accord, merci beaucoup, Bama Bali. Hein. Franchement, là, tu nous fais apprendre beaucoup de choses. Est-ce qu'il y a des événements à venir que la JCI compte organiser d'ici quelques mois Bon, au Sénégal? Aujourd'hui, il se tient, comme il a dit, du 15 au 21 au Burkina Faso, la rencontre interorganisation universitaire JCI de l'Afrique. Donc, nos membres sont là-bas actuellement. Ils sont même arrivés ce matin même à Bobo-Dioulasso. Les Guinéens sont en route. Les Ivoiriens sont en route. Les Nigériens sont arrivés hier. Les Togolais sont arrivés ce matin. Donc, ils vont communier, partager des formations ensemble, discuter sur des thématiques, puis faire un peu tout ce qu'il y a comme team building, développement personnel, brassage culturel, et puis voilà, revenir. Au niveau national, peut-être je vais laisser le vice-président, puisque c'est eux qui sont au pouvoir, hein, donc je vais le laisser Oui, après tout. dérouler un peu ce qu'il y a. Ok, bon, actuellement, comme vous savez, depuis janvier, nous avons commencé à dérouler le plan d'action 2024. Et actuellement, il y a des projets qui sont en cours de réalisation, comme l'Académie nationale des soft skills que nous comptions tenir donc au mois d'août. Il y a aussi l'Académie nationale des leaders, donc ce sera le 28 juillet ici à Dakar. Il y a aussi d'autres activités comme la journée des postulants. Donc les postulants qui sont là, on leur donne la possibilité de piloter un projet. Et je les ai entendus dire qu'ils veulent faire une activité communautaire de moustiquaires. Vous voyez, c'est bientôt l'hivernage. Vous voyez, déjà qu'ils viennent d'adhérer à l'organisation, on leur fait comprendre qu'ici, c'est de l'engagement citoyen. Vous voyez, et automatiquement, ils se disent pourquoi pas, c'est bientôt l'hivernage. Il y a, bon, le paludisme qui va vraiment continuer à fatiguer les populations. Pourquoi pas piloter ce projet-là afin quand même de profiter les populations. Vous voyez, donc il y a le projet 100% postulant. Il y a aussi le projet le 3 écoles d'entrepreneuriat étudiant, qui est déjà en cours. Nous collaborons avec le club donc de leadership et d'entrepreneuriat du Sénégal, les clés. Actuellement, nous avons déroulé beaucoup de modules, mais ce n'est pas encore fini. Donc c'est quasiment tous les week-ends au niveau du CEDEPS de Dakar. Vous voyez, donc on donne la possibilité à tout personne que tu ne sois même pas, même si tu n'es pas membre de la Jeune Chambre, tu n'es pas exclu en quelque sorte, de venir, de t'inscrire, et c'est gratuit. Donc il y a des formateurs qui déroulent donc des programmes sur l'entrepreneuriat. Tu as besoin d'écrire un dossier de projet, ou bien tu veux t'imprégner dans le monde de l'entrepreneuriat, ou bien tu veux avoir des outils afin de pouvoir piloter un projet personnel ou bien un projet collectif. Bienvenue. Donc rejoins la Jeune Chambre ou bien les clés, et nous en place. En revanche, on va t'aider
à développer donc tes compétences en entrepreneuriat. Donc, c'est du gratuit. Et en plus, nous préparons donc la semaine internationale de l'entrepreneuriat. Donc, tous les étudiants qui vont passer par l'école d'entrepreneuriat étudiant, on va leur donner la possibilité de faire leur pitch de projet. Et peut-être qu'il y aura des accompagnements et d'autres surprises qui vont suivre juste après sélection donc des meilleurs projets. Donc, nous demandons à tous les postulants de la Jeune Chambre Université Dakar Espoir et des autres organisations locales donc de venir massivement participer au programme et carrément bénéficier donc de ces opportunités-là. Voilà. Donc on voit en tout cas que c'est vaste, c'est intéressant. Il y a pas mal d'opportunités. Alors je suis très ravie de vous avoir eu à vous recevoir sur ce plateau. Je rappelle que nous étions dans la rubrique Let's Connect pour la citoyenneté active à la découverte de la Jeune Chambre internationale universitaire Dakar Espoir avec Abdoul Wahab Babou qui est à ma droite, vice-président exécutif de la JCI 2024, coordinateur communal de Givon Project Granero, CEO de Well Digital Consulting, également étudiant en biologie à l'université Cheikh Anta Diop. Et à ma gauche, nous avions eu Bama Bali qui a été le président en 2023 de la JCI universitaire Dakar Espoir, docteur vétérinaire, vacataire au laboratoire d'endocrinologie, radioimmunologie et de biologie moléculaire de l'école interétat des sciences et médecine vétérinaire de Dakar. Un grand merci à vous. C'était intéressant de partager avec vous. Quel est votre mot de la fin? Mot de fin, merci pour l'invitation. Ça a été un plaisir d'échanger à Télé-École. Donc on espère qu'on sera là bientôt encore pour d'autres interventions. Merci. Abdou? En tout cas, c'était un plaisir de partager ce plateau avec vous et notamment l'IPP Bama. On a échangé sur la Jeune Chambre et je lance un appel en tout cas à tous jeunes. Il y a beaucoup de jeunes qui t'écrivent, qui disent qu'ils veulent intégrer la Jeune Chambre. N'hésitez pas, sauf qu'à un moment donné, ils hésitent parce qu'ils se disent que ça demande beaucoup de temps, ça demande beaucoup de sacrifices. Mais venez, investissez-vous et vous n'allez pas regretter. En tout cas, un grand merci aussi à la chaîne de télévision Télé-École. Nous avons beaucoup aimé et peut-être aussi que nous aurons l'opportunité de faire plusieurs collaborations et de repasser pour partager d'autres expériences, Inch'Allah. Voilà, merci beaucoup. En tout cas, comme il a dit tout à l'heure, vous êtes très organisés. Et comme tu as dit, les gens disent que nous manquions de temps. En fait, ce n'est pas que nous manquions de temps, c'est que nous avions un temps, nous avions 24 heures dans la journée. Non, c'est vraiment à nous de décider dans les 24 heures qu'est-ce que nous allons faire. Il y a des personnes qui vont te dire, je n'ai pas le temps, tu vas leur envoyer des messages sur WhatsApp, ils vont te répondre en retard. Mais parfois, ces personnes qui ne répondent pas ou qui disent qu'ils n'ont pas le temps, ils vont rester durant toutes ces 24 heures, vous m'excusez, hein, à la maison sur leur portable ou à la maison en train de regarder des films. Et pourtant, ils ont le temps. Ils ont le temps, par exemple, de regarder le film et tout, des films. Ils n'ont pas peut-être le temps de se lever, d'aller prendre le bus, de se déplacer dans une association ou d'une conférence organisée par la JCI ou le CLE. Voilà. Donc, n'hésitez vraiment pas à les rejoindre. La Semaine mondiale de l'entrepreneuriat, c'est au mois de novembre. Et j'espère qu'il y a d'autres collaborations qui vont naître avec d'autres associations qui partagent la même vision que vous. Alors, merci encore à la Jeune Chambre internationale universitaire Dakar Espoir d'avoir été là. J'espère que ça vous a encouragé à entrer dans la citoyenneté active, d'être activiste, d'être un citoyen engagé à travers la JCI ou encore d'autres mouvements d'associations de jeunes. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles rubriques, de nouveaux invités et pour aussi découvrir de nouvelles associations qui aujourd'hui vont vous aider à vous développer socialement et aussi professionnellement. Alors à bientôt et merci encore de votre fidélité à notre programme matinal. Merci à vous. 10h midi, 10h midi, 10h midi. 10h midi, 10h midi, 10h midi, C'est votre matinale et 10h midi, 10h midi, 10h midi. 10h midi, 10h midi, 10h midi, C'est votre matinale éducative. 10h midi, 10h midi, 10h midi. 10h midi, 10h midi, 10h midi, C'est votre matinale éducative. 10h midi, 10h midi, 10h midi. 10h midi, 10h midi, 10h midi, C'est votre matinale éducative. 10h midi, 10h midi, 10h midi. 10h midi, 10h midi, 10h midi, C'est votre matinale éducative.
10h midi, 10h midi, 10h midi. 10h midi, 10h midi, 10h midi, C'est votre matinale éducative. 10h midi, 10h midi, 10h midi. 10h midi, 10h midi, 10h midi, C'est votre matinale éducative.